Encore une fois, c'est une exclusivité sur le YouTube français. Personne ne vous montre ces vrais flux automatisés. Moi, je vous les montre en direct. Si tu n'automatises pas tes locations, tu perds ton temps et ton argent. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux gagner du temps, éviter les galères avec tes locataires et automatiser un maximum de choses dans ta gestion locative. Là où la plupart des investisseurs font des erreurs, c'est qu'ils gèrent tout eux-mêmes. Les relances, les visites, les états des lieux, les contrats. En fait, le résultat, c'est qu'ils n'ont plus de vie. À quoi ça sert d'investir pour se faire de l'argent? Finalement, ce nouvel investissement nous demande tout notre temps. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein d'outils simples pour automatiser tout ça. Pour la première fois sur le YouTube français, je vais vraiment te montrer les vrais outils concrets pour automatiser toutes tes locations, que ce soit aussi bien de la longue durée que de la courte durée type Airbnb. Moi-même, j'ai appris à automatiser mes locations pour ne plus être esclave de mes biens, puisque à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui dans les 1400 € net par mois, alors que je partais de zéro. Et si j'ai pu continuer à voyager, investir, développer mon patrimoine, c'est parce que j'ai mis en place tous ces systèmes automatisés. La preuve, je suis même à l'autre bout du monde au Japon, et là, mes locations tournent en continu en France. C'est la vidéo 17 de mon challenge où je te dévoile une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on va voir ensemble les outils pour automatiser la location longue durée et la location courte durée. Et crois-moi, le dernier outil est le plus méconnu et pourtant c'est mon préféré. Alors, le premier point pour la location longue durée, LLD, bon, on est obligé d'en parler, c'est les agences immobilières. Même si elles ont mauvaise presse aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez entièrement déléguer à 100% à une agence immobilière. Et oui, elle va aussi s'occuper des travaux, des suivis de chantier, etc. Si vous voulez entièrement déléguer, ça reste une des meilleures options. On va en voir d'autres derrière pour vous dégager un maximum de temps. En moyenne, c'est dans les 8%, ce qui s'appelle la gestion locative. Je vais écrire GL. C'est tous les mois, envoyer les quittances de loyer, faire des relances, parler avec le locataire, etc. Ça va encore les 8%. Pour moi, le vrai problème, c'est que en plus, au démarrage, il y a des frais énormes. Ça s'appelle je vais appeler MEL, mise en location. Et là, souvent, c'est 1 mois de loyer que vous devez donner pour que les agences immobilières trouvent le locataire, fassent faire des visites à tout le monde, faire les états des lieux, etc. Ça, c'est énorme. En réalité, vous imaginez 1 mois de loyer, parfois, c'est ce qu'on gagne à la fin de l'année en cash flow net positif. Bon, ça, c'est quand vous n'avez pas été super bon. Mais quand même, surtout que les frais de mise en location, ici, on les paye qu'une fois quand il y a un nouveau locataire. Sauf que une excellente stratégie que je peux vous conseiller, et c'est comme ça que j'ai réussi à développer mon patrimoine aussi jeune, moi, c'est avec des petites surfaces meublées à très forte tension locative. Et très souvent ça, il y a un peu de turnover, les locataires restent dans les 2 ans environ. Donc tous les 2 ans, repayer ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je peux vous conseiller directement la deuxième option. En fait, c'est des outils en ligne qui permettent de gérer la rédaction des baux, des contrats de bail, les états des lieux, les signatures électroniques, les relances, les quittances de loyer que le locataire demande, etc. Aujourd'hui, on peut les automatiser tout ça avec par exemple 3 sites que je vous conseille maintenant d'utiliser. Les 3 font globalement la même chose, donc n'hésitez pas à les comparer, mais globalement c'est la même idée. Le premier c'est monsieurhugo.com. J'ai aucun partenariat ou lien affilié avec eux, hein, c'est votre décision. Mais on voit que ils ont automatisé les quittances de loyer, les contrats, l'augmentation du loyer chaque année. J'en ai des bons retours. Essayez de trouver autour de vous sur des groupes Facebook des liens affiliés pour chacun de ces sites, comme ça vous gagnez un petit quelque chose à l'entrée. Le deuxième c'est rentila.com. Bon, ils font globalement la même chose, hein, tous entre eux. Le troisième c'est buyfacile.fr qui est super bien noté sur Trustpilot avec des tableaux de bord locataires, tableaux de bord propriétaires, vous pouvez échanger comme ça avec eux. Bref, c'est pratique, c'est simple, c'est sympa. Le problème, bien évidemment, comme à chaque fois que vous voulez déléguer, il faut payer des gens pour le faire et ça coûte cher. On peut voir que par exemple, monsieurhugo.com, ils sont entre 10 et 30 € par mois. Rentila, ils sont dans les entre 5 et 10 € par mois et buyfacile.fr, ils sont dans les 17 € par mois. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est vous et votre temps. Par exemple, moi, là, qui suis au Japon actuellement, forcément, oui, j'ai délégué, ça me prend un petit peu de rentabilité, mais c'est ma décision et j'en suis très content. Inversement, quand j'étais en France, proche de mes locations, j'avais rien délégué, c'est moi qui faisais tout à 100% et c'était un plaisir de le faire. Donc tous ces contrats, finalement, c'est la partie administrative, hein, c'est la plus chiante. Vous pouvez les déléguer à des plateformes en ligne, moyennant bien évidemment un peu d'argent. Malheureusement, au niveau de la location longue durée, maintenant, ça va être difficile de déléguer plus sans passer par une agence immobilière. Dans les faits, oui, c'est vous qui devrez, en tout cas si vous passez pas par une agence immobilière, aller sur le terrain pour faire les visites, les états des lieux, etc. Sachant que, bon, après, c'est à mettre en perspective, hein, un état des lieux et une visite. Si vous vous organisez bien, les visites, vous les faites grouper avec les meilleurs dossiers, les 3-4 meilleurs dossiers, vous le faites en une fois. L'état des lieux, vous n'êtes même pas obligé d'être sur place, vous lui envoyez une version Covid à distance avec tout qui est déjà signé, rempli, et le locataire, il a juste à compléter ou mettre là où il est pas d'accord, tout le monde signe et on est bon. Donc il y a moyen de bien se débrouiller. En tout cas, c'est le meilleur compromis, je trouve, pour vous éviter de passer par une agence immobilière. Maintenant, on va passer à la location courte durée, où là, à présent, l'automatisation va clairement changer toute la donne. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les locations courte durée, type Airbnb, on a du volume, on a un volume énorme.
En moyenne, c'est dans les 20 rotations par mois de nouveaux locataires à expliquer comment rentrer dans l'immeuble, à accueillir, à faire des états des lieux, à accompagner à la sortie, à expliquer comment ça marche, les poubelles, le garage, etc. Donc là, il faut vraiment apprendre à automatiser ici. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est ce qui s'appelle un Channel Manager, qu'on appelle aussi Channel Manager System, CMS. Un Channel Manager, comme son nom l'indique, c'est un manager des channels, des canaux de réservation. Si vous avez Airbnb, Booking, Abritel, votre site en propre, à la base, un channel manager, ça servait à synchroniser tous les calendriers entre eux. Donc, dès que vous en avez un des canaux de réservation qui a bloqué une nuit parce qu'il y a un client, automatiquement, sur tous les autres sites, ça vient bloquer pour pas que vous ayez des réservations en double. Ça, à la base, c'est un channel manager. Faut savoir qu'en parallèle de ça, il y a des property managers qui sont sortis. Property manager ou property manager system, PMS, qui, eux, gèrent la propriété, c'est-à-dire quelle chambre on donne à tel client, les check-in, les check-out, les instructions personnalisées, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, les channel managers et les property managers, ils ont très souvent fusionné pour ne former qu'un seul et même outil. Tous les outils de Channel Manager font des systèmes de Property Manager et inversement. Par abus de langage, je vais dire et on dit Channel Manager, même si on parle à la fois d'un Channel Manager et d'un Property Manager. Donc le Channel Manager, ça va être pour synchroniser les calendriers Airbnb, etc. Et les Property Managers, c'est gérer la propriété, le ménage. Et surtout les Property Managers, on va voir un exemple dans un instant, ça permet d'automatiser un maximum avec l'envoi automatique de messages. Vraiment, la partie automatisation, pour moi, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui font ça. Les plus connus, c'est Smobu, Superhot. Moi, j'utilisais Guesty. C'est pareil, hein, faites-vous vos propres avis là-dessus. Par exemple, concrètement pour mes workflows, j'ai pris quoi? Donc dès que j'ai une nouvelle réservation, que ce soit sur Airbnb ou Booking, ça envoie un SMS à mon agent de ménage. Comme ça, lui ensuite, il bloque un créneau dans son agenda pour aller faire le ménage dès que la réservation est terminée. Donc dès que j'ai une nouvelle réservation, ça lui envoie un SMS. Pareil à la fin de la réservation pour lui rappeler, tel client est parti de la chambre, elle est à présent disponible jusqu'au, là on met la date suivante. Comme ça, entre les deux, il sait qu'il a le temps de faire le ménage. Et donc pour les workflows classiques Airbnb ou Booking, quelle est ma stratégie à moi, multi-investisseur locatif? La voici clairement et concrètement. Encore une fois, c'est une exclusivité sur le YouTube français. Personne ne vous montre ces vrais flux automatisés. Moi, je vous les montre en direct. Alors déjà, quand j'ai une nouvelle réservation, Airbnb ou Booking en location courte durée, je fais un message de bienvenue, instantanément. Bonjour monsieur X, merci pour la réservation, je suis enchanté de vous accueillir, blablabla. Ensuite, 3 jours avant son arrivée, je lui envoie mon Welcome Guide et un règlement intérieur. C'est le chapitre suivant de cette vidéo, hein, vous inquiétez pas, c'est qu'est-ce qu'on met dedans et en quoi ça consiste. Ensuite, je lui envoie un message de goodbye. C'est 3 heures avant le départ, avant le check-out, qui lui rappelle qu'il faut jeter les poubelles, mettre les draps par terre, etc. Toutes les instructions de départ. Et la dernière étape numéro 5, c'est qu'il lui dit j'espère que tout s'est bien passé, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre une bonne note. Ou alors n'hésitez pas à me dire directement ce qui va pas. Donc là, je vous ai montré en direct mes vraies automatisations. C'est une vraie bombe de valeur hein, que je vous donne là. Vous trouverez ça nulle part ailleurs sur le YouTube français. Un autre point génial pour l'automatisation en location courte durée, et je suis fan de ça, c'est les serrures connectées. En fait, c'est incroyable, vraiment le temps qu'on économise avec ça, ça permet en fait de pas être là physiquement donc pour faire le check-in et le check-out des voyageurs. C'est un gain de temps monumental. Hein. Souvenez-vous, si vous avez entre 10 et 20 nouveaux voyageurs par mois, vous imaginez, vous déplacez alors que vous avez un travail à côté, c'est infaisable. Donc là, la serrure connectée, comment ça marche? En fait, dans mon guide d'arrivée qu'on va voir juste après, je leur explique la procédure, l'application qu'il faut télécharger. Et puis ensuite, dans les automatisations, je leur envoie un code d'accès unique qui est disponible que durant leur plage de temps de location qu'ils ont réservé. Et comme ça, eux, ils arrivent devant la porte, ils se connectent en Bluetooth à la serrure et hop, ça ouvre, ça ferme. Donc pour eux, c'est plus simple. Ils n'ont pas à perdre les clés ou quoi que ce soit. Toute la famille a une application pour ouvrir ou pas la porte. Et pour vous, propriétaires, c'est incroyable. C'est que vous pouvez voir si vraiment ils sont bien rentrés dans l'appartement, ils ont réussi à faire le check-in, le nombre d'entrées-sorties, la sortie finale qui verrouille définitivement la porte, qui fait qu'ils ne peuvent plus rentrer. Et un autre point qui est incroyable, moi ça me rassure en tout cas, d'autant plus si vous faites de la location courte durée, c'est que si jamais il y a un conflit avec le voisinage qui dit qu'il y a trop d'entrées-sorties, ou alors vous suspectez qu'il y ait des activités louches à base de proxénètes, etc. dans votre Airbnb, c'est pareil, vous pouvez voir les entrées-sorties. Et si vous voyez que toute la nuit, toutes les 30 minutes, il y a des entrées-sorties, ça par exemple, ça peut être très louche. Donc ça permet vraiment de bien vous protéger, vous et votre appartement, d'avoir une serrure connectée. Il y en a plein qui sont super. Moi, je passe par celle-là, Nuki, parce qu'en plus, elle était compatible avec mon logiciel qu'on a vu juste avant, là, de gestion automatisée. Il n'y a pas besoin de démonter la porte, la serrure. C'est un moteur qui vient manuellement tourner la clé ou pas. Il n'y a rien à démonter, c'est parfait. Donc la serrure connectée, croyez-moi, c'est un game changer. Alors attention, j'en parle dès maintenant, les serrures connectées. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des bugs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, le seul moment de l'histoire du siècle de ma ville où il y a une coupure d'électricité et d'internet, c'est arrivé quand il y avait un locataire qui devait arriver. Parfois, il y a plus de piles, etc. Donc c'est très important d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, et ainsi de suite, pour que toujours vos locataires aient accès à votre logement, même quand vous ne soyez pas là ou quand vous êtes au boulot ou à l'étranger. Je vais vous donner mes astuces secrètes de plan B, de plan C. Moi, mon plan B,
Est-ce que j'ai caché un autre produit de Nuki, le keypad, dans les parties communes, hein, par exemple dans les boîtes aux lettres, vous savez dans les couloirs parfois il y a des placards où il y a les compteurs d'électricité, etc. Et ce boîtier, il est connecté directement en Bluetooth à la serrure, il n'y a pas d'internet, ce qui fait que même s'il y a une coupure de la box internet ou alors d'électricité ou quoi que ce soit, tout fonctionne avec des piles et donc les voyageurs mettent le code et ça ouvre la porte. Ça c'est mon plan B. Mon plan C, c'est que c'est mon agent de ménage qui est sur place, qui habite donc dans la ville et juste à côté de mon bien, qui vient lui-même leur ouvrir la porte. Croyez-moi, vous allez le regretter si vous ne faites pas ça. Réfléchissez à toutes les solutions de secours. Et enfin, la dernière partie, on en a un peu parlé avant, c'est un welcome guide. Ça c'est pas mal, ça évite de se répéter si vous avez beaucoup de volume. C'est tout simplement un PDF, vous embêtez pas, hein, vous le faites sur Word ou PowerPoint. Moi je l'ai fait sur PowerPoint, où vous répondez à 90% des questions des voyageurs. Donc c'est comment accéder à l'appartement par exemple, le code d'accès de la porte, quel interphone, quelle cage d'escalier, etc. Les instructions de secours, donc si vous avez un extincteur, où se trouve le tableau de bord électrique. Moi j'aime bien leur dire aussi le robinet d'eau d'alimentation générale si jamais il y a une fuite pour le couper. Et les instructions de check-out. Mettez les draps par terre, éteignez les lumières, fermez les portes, etc. Ça c'est le grand minimum. Après bien évidemment il n'y a pas de limite, hein. Je connais des gens qui rajoutent les meilleurs restos et adresses du coin, les activités à faire qui sont conseillées, les guides dans la région, etc. Placez-vous dans la peau de votre voyageur qui arrive, qui n'y connaît rien du tout et c'est facile à faire. Par exemple n'oubliez pas aussi le code Wi-Fi, les accès à l'aspirateur, au balai si jamais ils doivent nettoyer, les règles de la maison en général, etc. Je sais qu'il y en a qui joignent, moi je l'ai fait aussi, en plus du welcome guide, un règlement intérieur. Alors la plupart des gens fusionnent les deux directement. Moi j'aime bien en faire un à part qui reprend toutes les règles. Donc par exemple ne pas faire de bruit après telle heure, partir avant telle heure pour le check-out. Bon, on essaye de pas se répéter bien sûr entre le welcome guide et le règlement intérieur, mais l'intérêt d'avoir un règlement intérieur à part, c'est plus d'un point de vue légal, je me sens plus protégé si jamais il y a des dégradations dans mon appartement. Moi je peux dire oui mais les visiteurs ont vu et ont signé le règlement intérieur. Pareil pour AirCover, la couverture d'Airbnb, si jamais il y a des dégradations, je peux leur montrer qu'il y a en plus un règlement intérieur, ça fait plus professionnel et strict. Donc j'aime bien un peu cet aspect légitime que peut apporter un règlement intérieur. Alors c'était une vidéo très complète sur l'automatisation des locations, aussi bien longue durée que courte durée, j'espère qu'elle t'a plu. Donc parcours toutes ces étapes qu'on vient de voir si jamais tu veux automatiser tes locations et t'as bien raison de le faire. Abonne-toi également parce que dans les prochains jours, il y a beaucoup de vidéos sur la rentabilité immobilière qui vont sortir, qui vont t'intéresser, je te le promets. Donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses pour l'automatisation des locations. Et comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.